Certains parmi vous peuvent se sentir des fois très seuls. Je comprends que vous ressentiez une solitude et pourtant vous êtes au milieu d'une foule, des assemblées, mais vous êtes toujours seul et vous ne comprenez pas pourquoi. Et si cette solitude, c'était afin que votre Père qui est là-haut vienne prendre davantage de place dans votre vie. Oui, mais comment le savoir? Vous ne pouvez le savoir qu'en lisant la Bible, qu'en ouvrant la Bible. C'est ainsi que vous aurez une intimité avec le Saint-Esprit et qui vous révélera véritablement quelle est votre destinée, quelle est votre mission sur cette terre. Vous ne pouvez y entrer si vous gardez la Bible fermée. Soyez fortifiés et disons d'abord merci à notre Père qui est là-haut, qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Que ton nom soit sanctifié, très saint Père, que ton règne vienne. Que ta volonté qui est inscrite là-haut s'accomplisse pour chacun d'entre nous sur la terre. Donne-nous, je t'implore, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Père. Ne nous soumets pas à la tentation, elles sont nombreuses, mais délivre-nous du mal. C'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ce pain quotidien dont nous parle ici Jésus-Christ dans cette prière de notre Père, il s'agit de ce pain qui nous nourrit intérieurement. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de ce pain, de cette galette, mais d'un pain spirituel, de ce pain qu'est la vie. Car c'est avec ce pain que nous pouvons tenir debout, que l'Esprit de Dieu peut nous permettre aussi de tenir debout. Alléluia. Pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter à monter à la Nouvelle Jérusalem. Mais d'abord, il y a quelques jours, nous avons parlé de la fornication sur YouTube, sur TikTok. Nous avons été nombreux à évoquer, n'est-ce pas, nos moments dans la fornication. Même si aujourd'hui nous allons changer de thème, je voudrais vous demander au Saint-Esprit de vous fortifier à vivre dans la sanctification. À cause de la fornication, nous ne pouvons pas demander à Dieu que sa volonté qui est dans les cieux s'accomplisse pour nous sur la terre. Elle ne s'accomplira pas parce que nous gardons cette porte encore ouverte. Nous vivons cette solitude parce que nous n'arrivons pas à fermer la porte du péché, la porte de ces choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Nous aurons beau déposer les offrandes à l'église, nous ne serons pas bénis parce que nos offrandes ne plaisent pas à Dieu. Parce qu'elles sont souillées par nos péchés, nous ne serons pas bénis. Alléluia. Vendredi prochain, nous allons parler d'un autre thème qui continue de fermer la porte également à plusieurs. Il s'agit de l'alcoolisme. Certains diront, oui, mais l'alcoolisme, moi, ça ne me concerne pas, je ne prends qu'un verre. Eh bien, ça commence souvent par un verre et on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on va. Moi aussi, j'ai bu de l'alcool. J'ai vraiment bu de l'alcool. Parce que je suis aujourd'hui en Christ et parce que j'ai choisi le chemin de la sanctification, je voudrais partager mon expérience dans l'alcool, mais aussi, je voudrais vous inviter, vous, à venir encourager ceux-là qui se cachent. Parce que quand on prend de l'alcool, en général, on se cache. On est un peu des pharisiens, mais dehors, on juge les autres. Et pourtant, nous sommes sur un mauvais chemin. Ce sera vendredi 18 juillet à 21h, heure de Paris, sur TikTok. Vous avez le lien là-haut. Montons ensemble à Jérusalem. Dans le livre de Matthieu au chapitre 21, on dit Jésus-Christ se trouve donc près de Jérusalem, à Bethphagée. Bethphagée, en français, vous dites Bethphagée. Au mont des Oliviers, c'est là qu'il vient demander à ses disciples d'aller au village qui est juste en face. Il leur dit d'aller détacher un âne et une ânesse. Et si on leur demande pourquoi vous les détachez, ils devront répondre la donne en a besoin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand ils arrivent là-bas et qu'ils se mettent à détacher cet âne et cette ânesse, qu'on leur demande mais pourquoi vous les détachez, ils ont répondu comme le Seigneur leur a dit, la donne en a besoin. C'est ainsi ils retournent vers Yeshua, le Messie, et que la population se met à crier Yeshua ben David, Jésus fils de David, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de la donne, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la fiesta. Au point où la population vient poser des vêtements sur l'âne, vient déposer des branches par terre pour que l'âne puisse passer. En fait, tout dans ce texte est tellement spirituel. Je résumerai même tout ce texte rien que de la première phrase. On dit quand il se trouve près de Jérusalem. Car c'est une prophétie qui avait été annoncée par Zacharie qu'il vient ainsi accomplir. Zacharie l'avait annoncé dans le chapitre 14, 9 ou 14 je crois. Lorsqu'il avait parlé de Jérusalem comme étant la ville de Sion. C'était une
poésie hébraïque de parler de Jérusalem comme étant la ville de Sion. Il a annoncé l'entrée du roi, dont l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, la nouvelle ville. Et c'est d'ailleurs dans le livre de Zacharie qu'on a parlé pour la première fois du mont des Oliviers. Alors, Jésus-Christ s'y trouve justement au mont des Oliviers. Pourquoi c'est là qu'il vient demander qu'on aille lui chercher l'âne et l'ânesse? Il aurait pu demander ailleurs. Il venait non seulement accomplir cette prophétie de Zacharie, mais le mont des Oliviers était ce lieu où il avait annoncé des choses à venir, notamment la venue des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux Christ. C'est le mont des Oliviers qui fut également le lieu de son ascension, de la montée de Jésus au ciel. Il vient choisir ce mont des Oliviers qui aura également été le lieu où l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron à propos du rituel d'expiation des péchés de son peuple. Il avait demandé une vache rousse. Cette fois, on est sur un âne et sur une ânesse. Pourquoi il a demandé ces deux animaux? Parce que ces deux animaux étaient à l'époque ceux utilisés par des princes. Les chevaux n'existaient, bref, on n'utilisait pas encore les chevaux, c'était l'âne et l'ânesse qui étaient utilisés à cette époque-là. Il leur demande ainsi pour entrer à Jérusalem de manière majestueuse, car il était le roi. Il venait confirmer une prophétie. Il était humble, certes, mais à ce moment-là, il fallait qu'il annonce ce caractère messianique de son entrée à Jérusalem. Car Jérusalem ici fait également partie des choses à venir. Jérusalem ici, c'est la Jérusalem céleste qu'il est également en train de nous annoncer. Si on était dans le milieu cinématographique, on aurait parlé d'une bande-annonce, n'est-ce pas? D'une préfigure de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem céleste ou encore l'épouse de l'agneau, comme le dit le livre d'Apocalypse. Il ne s'agit pas de Jérusalem d'en bas, celle d'Agar, celle de la servitude, celle qui vous rappelle chaque jour que vous êtes seul, celle qui voudrait vous opprimer, celle qui voudrait vous empêcher d'entrer à Jérusalem, la vraie, la véritable. Il vient donc utiliser cet âne et cette ânesse qui sont plus tard habillés par les populations qui sont tout autour. Je voudrais vous rappeler que ceci est un geste très spirituel, car le fait que la population vienne poser les vêtements sur cet âne venait symboliser la gloire, la grâce, venait symboliser, n'est-ce pas, l'entrée majestueuse, l'accomplissement messianique de la promesse du Dieu très haut. Jésus-Christ venait entrer en tant que roi avec de nouveaux vêtements, un vêtement spirituel. Ils ont ajouté des branches, car les branches provenaient des arbres tels que l'olivier ici qui vient symboliser la passion. Ils ont ajouté des branches du figuier, le figuier qui symbolise la méditation. Plusieurs arbres dans la Bible dont on parle ont toujours symbolisé, n'est-ce pas, des thèmes, mais qui ne sont pas des faits du hasard. Même le pommier, le premier arbre de la Bible, d'où venait la pomme, était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les branches viennent symboliser ici la vie, une nouvelle vie, mais une nouvelle vie en Christ, pour l'entrée de Jésus-Christ à la nouvelle Jérusalem. C'est cette entrée qu'il est en train de préparer aujourd'hui pour chacun, qu'il a même déjà préparé pour chacun d'entre nous. On parlerait de l'âne et de l'ânesse aujourd'hui aussi comme étant ceux-là qui sont encore attachés dans des villages, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui sont encore esclaves, qui sont encore de la Jérusalem d'Agar, de la Jérusalem de la servitude. Jésus-Christ m'envoie aujourd'hui vous détacher. Il envoie tous ses serviteurs, il envoie aujourd'hui son peuple, ses disciples, vous détacher, car vous êtes encore esclaves. Mais parce que c'est lui qui nous envoie vous détacher, au son de sa voix, ils vous détacheront. Ceux-là qui continuent de vous attacher, ceux-là qui continuent de vous prendre pour esclaves, qu'ils vous détachent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, le Messie, qu'ils vous détachent au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, de Galilée, comme ces populations avaient crié. Ainsi vous nous retrouverez dans cette nouvelle Jérusalem. Nous entrerons tous ensemble avec des cris de joie. Nous chanterons pour la donne. Nous chanterons aussi
Hosanna ben David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est notre mission aujourd'hui. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il ne s'agit pas de faire de vous nos disciples, mais de faire de vous les disciples de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. C'est la parole que je voulais vous partager aujourd'hui, le livre de Matthieu, que je vous invite encore à lire au chapitre 21. Car il a dit que la prochaine fois que nous entendrons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », eh bien cette fois-là, c'est qu'il reviendra pour nous chercher. Êtes-vous prêts? Ne vous plaignez donc plus de cette solitude. Cette solitude, c'est afin que Dieu vienne prendre la place. Cette place lui est réservée. Ouvrez la Bible, lisez la Bible tout le temps. Jamais sans votre Bible. Jamais sans votre Bible. Soyez fortifiés. Et rendez-vous vendredi 18 juillet, lorsqu'il sera 21h heure de Paris, 20h, sur ce lien TikTok où nous parlerons de l'alcoolisme. Une porte qui ferme également vos bénédictions. Allez, shalom, shalom, shalom.